Eh ben, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, très très bien. Oh, ben, c'est super. J'ai failli oublier, moi, hein, que le lundi de Pâques, là, j'étais paumé, moi. Nous sommes mardi aujourd'hui. Hein? Nous C'est sommes bien mardi. aujourd'hui. Ah ouais, non, mais tout d'un coup, je regarde l'agenda, je me dis, oh putain, c'est vrai, il y a le live. J'ai failli oublier. Oui, mais James est présent parce que l'autre jour il a eu un souci, je crois. Eh oui, Du oui, coup, oui, 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 il a on va pas faire un petit notre problème de live, santé mais bon. encore. Mais là, normalement, il doit être là, puisqu'il a lancé le truc, donc c'est qu'il doit être là. Je Ouais, présume, c'est mais ça. là, il est en train de peut-être bricoler quelque chose. Voilà, D'accord. voilà. À part ça, tout va bien? Voilà, ben moi je vais peut-être me présenter puisque mon horaire est à 18h30. Ah bah oui. Voilà, donc je vais en profiter parce que je dois partir après et comme j'ai des amis qui m'attendent un peu plus tard, il faut que je sois quand même dans les cordes. Allez, go, Francine, Voilà. vas-y, présente-toi. Merci à toi, merci beaucoup. Donc Claudin, voilà, bah, écoutez, voilà, je suis auteur, compositeur, interprète. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, en tous les cas, tout le public présent, certains ont déjà découvert mon parcours artistique, et notamment mes toutes dernières chansons, Brasil, voilà, que vous avez mis en ligne justement à l'instant, Oui. j'ai entendu. Brasil, donc qui a été co-composé par Alain Miglior et Leishtan Madivine, et dont j'ai écrit le texte. Voilà, même si je suis auteur-compositeur sur d'autres chansons. C'était un plaisir de collaborer avec d'autres compositeurs ou arrangeurs d'ailleurs. Je suis toujours intéressée, motivée pour trouver des harmonies autour de mes mélodies. Voilà, et exiger le meilleur des sons qui puissent, voilà, peut-être avec le temps encore plus évoluer dans l'acoustique en tout cas. Voilà, c'est ma passion, enfin mon envie, on va dire. Alors D'accord, que moi dire. j'ai bien aimé le côté jazzy qui est venu dans tes chansons, j'aime beaucoup. Oui, c'est ce que je fais, oui, bien sûr, régulièrement, ces derniers temps, puisque en fait, c'est un rythme qui me correspond bien. Je me Ouais. sens bien dedans. Il y a donc ce côté vivant, ce côté Mhm. pétillant, Ouais, c'est très sympa. et puis aussi quelque part. Oui, voilà, c'est ça, c'est que les gens, ils ont besoin de gaieté un petit peu. On a tous besoin de Ouais, ça et d'oxygène. oui, Voilà. Et donc, oui. pour moi, c'est un tremplin vers la positivité, bien sûr. Voilà. C'est ce qui m'anime. En tout cas, aussi, parmi d'autres chansons qui sont plus variétés classiques, romantiques. Pourquoi pas philharmonique aussi. Plus tard, on verra comment ça se situe. Mais en tous les cas, je poursuis mon chemin de création, toujours. Avec un projet, d'ailleurs, le 15, j'enregistre en studio à Vitrolles, voilà. Et Mhm. c'est une chanson qui s'intitule Complexe horizontal. Donc, peut-être dès que j'aurai le mixage, je pourrai vous la présenter aussi au niveau Oui. du JMAG, hein, bien sûr, enfin, au niveau de la JWeb TV, du JMAG. Et merci d'avance à toute l'équipe, dont Quentin Busnel aussi et James Bello. Voilà, Voilà, et toute l'équipe que nous sommes, que nous formons à travers ce voilà, une belle merveilleux famille outil. d'artistes très sympa. C'est toujours du bonheur d'être Ah, là. oui. On découvre tout Ouais. le temps d'autres nouveaux Voilà, artistes et et c'est puis de toute formidable. façon, dans ce métier, c'est des belles rencontres aussi que l'on fait, c'est ça qui est agréable. Bah, la Voilà, preuve en est, avec vous. humaine et artistique, je dirais, Peut-être les ça, deux. c'est un bon, un créateur et un faiseur. Voilà, et les faiseurs ici, ce sont des gens qui construisent, qui vont de l'avant et qui Ouais. n'attendent pas, mais qui Hello, entreprennent. Voilà, hello! Ah, voilà notre James, ami. voilà, il est Oui, revenu, il est ça va, ben, on revenu. débutait très fort et Voilà. là, j'ai quasiment plus de voix. Merci beaucoup à... Comme vous savez tous les deux, j'ai beaucoup de chats chez moi. Et Ouais. il y en a un qui a trouvé le moyen. J'ai une tour informatique. Il y en a un qui a trouvé le moyen d'éteindre l'ordinateur avec lequel je diffuse les lives. Oh, décidément, il y a toujours Et, un petit truc. merci StreamYard au passage, Que tu fasses un puisque grillage sur tes trucs pour que les chats n'aillent pas, parce que c'est très souvent que tu as des problèmes avec les chats ah qui ouais, te non, 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 font mais ça, c'est épuisant, ça. Claude, est-ce que tu pourrais te présenter avant que Dominique se présente rapidement? Et puis j'ai trois questions à te poser. Oui, eh ben moi, depuis le temps, on me connaît, je suis clown depuis Oui, 45 ans mais ce sont pas les mêmes, ce sont pas et ceux je qui suis regardent la surtout même chose. aujourd'hui à préparer un festival qui s'appelle l'Impasse Festive et qui va se dérouler cette année à Courgenard dans le 72. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous là cette fois-ci pour vraiment se mettre au boulot avec le maire, le président du comité des fêtes Ah, et les génial. restaurateurs pour le 16. Et là, on va vraiment Génial. se mettre au
boulot pour finir, moi, mon projet clé en main, pour avoir tous les éléments, pour après pouvoir communiquer. J'ai tout le site internet à refaire, etc. Donc là, j'ai du boulot qui m'attend. Mais il faut que je les voie d'abord pour caler tout ce qui reste à voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. C'est énormément de travail en amont aussi, hein, évidemment. En préparation. Donc, comme c'est une première avec eux, moi, j'ai déjà toute une checklist de tout ce qu'il y a à voir parce que j'ai l'habitude d'organiser ça. Et donc, voilà, donc on est en pleine préparation. J'attendais ce rendez-vous avec hyper impatience parce que j'ai dit le temps passe vite, il faut vraiment. Donc, c'est moi qui ai relancé le maire. Il s'est déjà déroulé ou il a été reporté? Comment? Non, j'ai relancé le maire et on a fixé rendez-vous. Là, c'est bon, c'est le 16, la semaine prochaine. Donc après, moi, je vais pouvoir avancer quand je vais avoir tous les éléments. Voilà. J'attendais ça avec impatience. Et tu en es où au niveau de la programmation? La programmation est en grande partie faite. J'ai plus que le dimanche où j'ai des choses encore à finaliser, à voir avec les personnes, mais j'attends le bon moment. Sinon, la grande partie est faite, mais je ne vais pas la dévoiler trop tôt. Voilà. Voilà. Je vais lui dire, t'inquiète pas. Mais non, tout ce qui est bien maintenant. Dans 3 mois où on en sera avec, on ne sait pas, mais bon, nous on prépare tout comme si. Ah, c'est pas dans 3 mois, hein. Là, t'es dans moins de 3 mois, parce que dans 3 mois. Ah oui, c'est fin juin, mais donc oui, ça va aller vite. Ça va aller vite sur mai-juin. Dans 3 mois, on sera début juillet, donc ce sera déjà passé à la limite. Donc, Ah ouais, on pourra se reposer là, pendant des vacances. Oui, mais non, mais avant, faut gérer. Et puis, et donc du coup. Comment te sens-tu dans la prog de cette 3e édition et tu aurais besoin de quoi éventuellement pour progresser ou pour t'accompagner? Disons que cette année, je me sens vraiment bien puisque j'ai été hyper bien reçu quand j'étais présenté à la mairie parce qu'il y avait le passage de l'ancien maire, du nouveau maire. C'était un petit peu d'indécision. Hein, voilà, donc j'ai été hyper bien reçu, il y a eu des bonnes questions intelligentes, et puis à la fin de la présentation, ils ont ouvert la bouteille pour arroser l'avenue du festival. Ils étaient déjà implanqués à dire ça, on va faire ci, on va faire ça. Je les sentais très impliqués, ce qui me changeait complètement de ce que j'avais vécu. Donc moi, je suis sorti très heureux, très, très enthousiaste, donc parce que eux aussi, donc je sais que ça les emballe. Puis j'ai fait un petit montage là où qu'a eu, je sais plus combien de vues, j'ai eu plein de commentaires positifs sur Courgemont. On disait ah ouais, c'est vrai, c'est sérieux, ça vient. Enfin, on les sent vraiment enthousiastes, quoi. Puis c'est une commune qui est très sympa, qui a beaucoup d'ambiance, qui font beaucoup d'animation. Alors ça a changé un petit peu d'où je suis, quoi. Donc pour moi, je suis partant à fond. Et puis eux vont m'amener une aide que j'avais pas auparavant, donc je suis très content de. Oui, justement, ça rejoint mon autre question, c'est penses-tu que cette 3e édition et le fait que tu ne sois plus seul à tout porter puisse t'aider à trouver éventuellement des partenaires financiers pour investir dans ton projet? Les partenaires financiers, je sais pas, parce que dans le coin, c'est compliqué, mais je pense que oui, parce qu'il y a... pour négocier au niveau des rillettes ou du printemps des rillettes. Il y a la mairie, il y a tout ça, il y a les partenariats, mais je vais faire une cagnotte en ligne ici, hein, que je vais faire aussi. Et puis, il y aura plusieurs éléments pour financer, mais oui, je vais avoir bien sûr bien plus d'aide et je dirais, de diffusion, parce qu'aujourd'hui, je suis à la fois dans le Bienvenu, à la fois dans l'atelier Chanchéré, il y a le Courgenat et le comité des fêtes, donc ça va beaucoup plus en parler. Puis c'est la 3e édition. Il y en a qui me disent ah oui, l'Impasse Festive, j'ai entendu parler, etc. Donc tu vois, c'est pas nouveau, quoi. Donc il y a déjà un petit peu 2 éditions avant qui ont déjà un petit peu marqué les esprits. Puis on va faire une grosse com, hein, évidemment. Voilà. Et justement, quelles seront les différences entre les 2 premières éditions et puis celle qui vous attend les 26, 27 et 28 juin. Juin, mars, évidemment, je vais être enfin disponible pour faire mes animations interplateaux, puisque j'aurai du monde au bar, à tout le monde. Ce sera déjà tout le monde. Il y aura des responsables, donc j'aurai plein de monde. Avant, j'étais au bar ou à se tenir au bar?
Oui, bah, il y en a qui sont ça, mais il faut aussi qu'ils tiennent le bar hein, quand même. Hein. La dernière question à Claude, c'est Ouais. du coup, tu attends quoi de cette 3e édition? Ah bah pour moi c'est vraiment l'édition que je rêvais d'avoir parce que dès le départ je comptais sur un partenariat avec l'Amérique qui n'a pas pu se faire. Malheureusement, c'était pas un village qui avait envie de ça. Et là, je tombe sur des partenaires qui sont enthousiastes et tout. Pour moi, c'est le Graal du Un Graal, quoi. accompagnement en Je vais pouvoir appui. vraiment faire mon projet comme je l'avais pensé dès le départ. Donc pour moi, c'est ça. Et puis voilà quoi. Donc je vais me réaliser pleinement. Travail d'équipe, travail en partenariat, partage. C'est tout ce que j'attendais. Voilà, parce que moi, continuer à faire le Don Quichotte comme je faisais, j'aurais pas continué. C'est clair. C'est clair. Mais ça, C'est c'est ça qui est très sympa. là, le Don Quichotte, comme tu dis, malheureusement, ça c'est quelque chose que font énormément. Toi, t'es un artiste dans ton. Voilà. Là, j'ai fait une belle interview tout à l'heure qui me disait que tout le monde, quelque part, et puis elle viendra bientôt en live, c'est que tout le monde peut être un artiste. Il n'y a pas de catégorie d'artiste. C'est souvent une question que je pose en interview. Quelle est, selon toi, la définition du mot artiste? Voilà. Et même quelqu'un qui crée un gâteau, qui gère derrière un bureau, qui fait des interviews, je parle pas de moi spécialement, mais voilà, elle voit ça comme des artistes, puisque c'est À partir du moment où il y a de la création, etc. c'est de la créa. Donc, voilà. et puis du coup Volé ce clip. Il me fera toujours marrer ce clip. et d'ailleurs, dans ton interview, qui apparaît dans le JMAC 96, qui est, là, on est quasiment au stade de la correction, donc il va avoir un petit retard. Mais c'est ce que je te disais lors de la réalisation de l'interview, c'est que quelque part, quand tu vois la politique aujourd'hui, le loup-garou fait moins peur que Fantomas. Ah oui, c'est sûr, c'est rigolo. Oui, évidemment. Tu vois, et quelque part, il le porte. Hein. Là, tu as les médias qui sont pas alternatifs, qui soutiennent à fond Édouard Philippe, c'est ça qui est dégueulasse. Et contraire à toutes les... Voilà, malheureusement. Et puis, pour pousser les gens à faire changer les esprits de façon à voter pour lui. Et voilà. C'est ça qui est dingue. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, à part ça, tu n'as pas que 2 titres. Tu n'as pas que Fantomas, c'est la parade des loups-garous, bien sûr. Non, alors le Fantomas, c'est de mon avant-dernier album qui s'appelait Nocturne. Le titre de l'album, c'était une chanson pour l'Amazonie, si tu veux. Une chanson pour la défense de l'Amazonie, une très jolie chanson. Et sur cet album, effectivement, il y a une chanson dédiée à Fantomas, donc Pierre Souvestre et Marcel Alain, et bien sûr Louis de Funès et Jean Marais, bien entendu. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit, c'est que ce qui est dingue, c'est que actuellement, à chaque fois qu'il y a des diffusions du Fantomas adapté, je sais plus quel adapté, c'était pas Gérard Houry, où il y a des deux Funès dedans, c'est que ça buzz le plus sur les chaînes de télé, même sur des chaînes de la TNT, il y a toujours des records d'audience, ça c'est dingue. Ben, c'est normal, c'est sympa, c'est agréable. Et puis c'est un patrimoine collectif, je veux dire, c'est drôle Louis de Funès, si tu veux. On n'aime pas, mais ça fait du bien, ça détend, ça change. Ouais, c'est vrai. C'est comme Charlie Chaplin, hein, même si malheureusement il est moins connu de moins en moins. Il est connu de moins en moins par les générations qui arrivent. Même si toi, mais c'est un grand. Malheureusement, son patrimoine, et à part un musée que tu as fréquenté il n'y a pas longtemps, mais il est malheureusement de moins en moins mis en avant. Si quand même, hein, parce qu'ils font pas mal d'actions avec leur musée où ils ont fait, c'est là-bas leur studio. Oui, au niveau du musée, mais sur les chaînes. Le studio, et on peut visiter aussi la maison de Charlie Chaplin, donc c'est sympa d'aller voir. Oui. Moi, j'oublie pas parce que c'est mon maître absolu, donc. Ça, je suis d'accord avec toi. Jamais. Moi, j'oublie pas parce que c'est un génie, tout simplement. C'est un génie visionnaire. Comme Buster Keaton. Oui. Comme Buster Keaton et tous ces gens-là, c'est des gens
Voilà. Voilà, c'est des gens tout simplement fantastiques, évidemment. Et d'ailleurs, petite référence aussi, c'est que Louis de Funès, le mime, c'est quelque chose qu'il a beaucoup, beaucoup défendu. Mhm. Au travers du mime, tu peux diffuser beaucoup, beaucoup d'émotions. Et même, c'est pareil, ça rejoint également, nous, au niveau des cours de com que j'ai eu, que ce soit la psychosociologie, la communication, voilà, des trucs délirants. Le mime, ça, si tu veux, il n'y a pas de problème de guerre de langue. C'est que quelque part, quand tu es face à un public ou face à quelqu'un, tu as beaucoup de choses qui se voient dans tes yeux, dans ton regard, dans tes mimiques, sans forcément que tu ouvres ta bouche. C'est universel. Il n'y a pas besoin. La bouche, ça représente pas grand-chose au niveau de ce que tu diffuses de toi. Ah, les Marx Brothers aussi. Oui, oui, c'est des gens, évidemment. Et oui, tu n'as pas fini ta question. Non, si, je l'ai fini par rapport à ça, mais j'avais un petit truc à rediffuser et malheureusement, je suis très déçu de ne pas avoir pu gérer le live de mardi dernier puisqu'il aurait pu répondre à cette question. Et c'était son anniversaire hier, je pense. Ouais. Il revient dans pas longtemps, j'espère. Il me tient au courant, il me tient au jus. C'était un personnage que je m'attendais pas à rencontrer dans une émission. Jamais. C'est un personnage terrible à qui j'ai un respect terrible. La chanson sur Claude ne va pas tarder. Hein. Ah oui. Ah. Attention, Claude. Ah bah, avec plaisir. Hein. Mais c'est bien ce type d'émission. Comme je te disais, James, il y a quelques émissions de ça, dont l'émission qui me fait penser à Michel Polac. Voilà, c'était le genre d'émission, c'est à l'époque où parfois je regardais un petit peu la télé, qui ressemblait à tout ça, et c'est chouette. Pour moi, t'es un petit peu l'héritier de tout ça, et je suis content d'y passer, je suis content à chaque fois de passer à ton émission. C'est passer un bon moment aussi, d'échanger avec des artistes et en découvrir. Et j'en ai découvert d'autres, hein. Il n'y a pas que Claude et Yann, mais bon voilà, en tous les cas, c'est chouette de rencontrer des gens, puis d'échanger sur les avis. C'est bien dit. Sacré blondin. Il revient bientôt, peut-être le 30 avril. Non, moi, c'est de l'avoir en live parce que. Ne vous inquiétez pas. Et autrement, Dominique. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Pose-moi toutes tes questions, je te dirai tout. Je saurais tout sur le zizi. Oui, bien sûr. Je sais à qui tu penses, Pierre Perret. Elle était excellente, cette chanson. Je suis tombé sur un truc rapidement, c'était dans les années 80, le zizi chanté par Mireille Mathieu chez Sébastien C'est Fou, avec Patrick Sébastien. Hallucinant. À l'époque, on se permettait tout à l'époque. Hein. Maintenant, ça passerait plus. Hein. Ah ben non. Pourtant, elle n'est pas méchante cette chanson. Hein. Au contraire, on se marrait. Oh là là. C'était rigolo. Ou Big Bisou de Carlos. Ouais. Big Bisou dans le cou. T'as beaucoup de double sens, beaucoup de. Tu veux ou tu veux pas si tu veux. Ou la bonne du curé, Danny Cordy. Ouais. Ça, il y a Jean-Jacques Queyras, je vais le re-questionner là-dessus, qui revient le 30 avril. Elle était bien cette chanson. Ouais, super Jean-Jacques. Ouais. Et puis la bonne du curé, Jean-Jacques Queyras, où je vous conseille, il est en vente sur son site, et il y a il édite des clés USB, là il a enregistré, comme il le disait la dernière fois, je sais pas si ça se voit. Ça c'est la magie de l'éclairage. C'est le livre s'intitule « Vous n'allez pas me croire » et où il raconte sa vie, il l'a réédité plusieurs fois. Ses passages au Québec, je ne sais pas si vous étiez là tous les deux quand il était venu la dernière fois. Non, j'ai pas été invité. Ni appelé Jean-Jacques, ni ni Kira, hein, puisque vive le Québec libre. Exactement. Ça lui a fait plaisir.
C'est voilà. Après, je C'est laisse bien, comme ça, replonger on va dedans. revenir. Et c'est quelqu'un, je pense, on en a tellement besoin aujourd'hui, même s'il a 78 ans. Mais c'est pas un vieux con. Il est toujours actuel. Hein. Ah ben comme disait Brassens, on est vieux à tout âge. Hein. Il y a des jeunes cons, il y a des Exactement. vieux cons, mais il y en a partout. Hein. Bah, ça, il y en a des jeunes. Hein. En plus, ils se repeuplent. Hein. Même si, bien sûr, on a toujours ce besoin de rester jeune dans sa tête. Ah bah c'est Exactement. important. Ouais. Pour ça, il faut fréquenter des jeunes aussi, quoi. C'est important. Oui, ou des vieux qui restent jeunes. Exactement. Je cite C'est pas de nom. James, Mais il y a il des jeunes rigole qui là. sont déjà vieux dans leur tête. Hein. Comment? Il y a des jeunes qui sont déjà vieux dans leur tête, par contre, c'est moins bien ça. À mon avis, tu parles pas de moi là, parce que Non, pas de... C'est pour un jeune. vu le week-end qui m'a boosté à fond. Ah, il y a pour dire, c'est du Dominique Doman. Hein. Du coup, tu as sorti ce titre, il y a combien de temps? Écoute, c'était le premier album, c'était celui-là, donc ça remonte à il y a exactement 4 ans et demi. C'est mon premier album solo et La Parade des Loups-Garous, c'est le deuxième. C'est celui que je préfère, mais c'est normal, on préfère toujours ce qu'on vient d'enregistrer. Bah oui. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais et dis-moi, quelles sont tes sources d'inspiration? Tu avais fumé avant, t'avais bu ou je sais pas. Non. Un peu pas au niveau des chansons, enfin au niveau des paroles, mais aussi c'est au niveau de la réalisation du clip où c'est. Wow. Non, si tu veux, c'est des gens comme Lovecraft qui m'a inspiré, si tu veux, l'américain qui a écrit tellement de choses sans dessus dessous. Et puis surtout, peut-être qu'effectivement, il y a une soucoupe volante qui a atterri sur cette colline. C'est vrai que je ne suis pas retourné depuis longtemps, il faudrait que j'aille voir. Mais c'est vrai qu'on s'était amusant, on s'est beaucoup amusé pour la vidéo. Et puis effectivement. Ah, ça, c'est le principal. Et si ça se trouve, il y a quelqu'un qui vit avec toi et tu t'en rends pas compte. Quelqu'un qui vit avec moi, tu voudrais dire que je vis avec une extraterrestre, si je comprends bien. Non, je parle pas de qui donne de la constance, par exemple. Non. Précise, Claude. Sois encore plus précis, je te répondrai. Je peux pas être plus explicite, quelqu'un qui me donne de la constance. Donc, c'est voilà. Quelqu'un qui me donne de la constance. Et je suis complice comme d'habitude. C'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un qui m'inspire, qui me donne, qui m'aide. Bien sûr, évidemment. Bon, bah là, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est bon, ma femme, bien sûr, la famille, voilà. Et puis Georges, les musiciens. s'appelle comment ta femme déjà? Constance. Voilà. Oh ben oui, certainement. Mais lors du premier album, elle était si, on travaillait pas encore vraiment ensemble. Non, c'est sur La Parade des Loups-Garous qu'elle a commencé à s'occuper des réseaux sociaux. Ah, c'est elle qui portait tous les masques. Non. Non, elle portait mes valises. Là, je sais, tu penses à la valise, tu penses à Linda de Souza. Malheureusement, je lui déconseille parce que malheureusement, Linda de Souza a mal fini. Mais bon. Oui, mais elle avait c'était une bonne. Pourtant, elle avait une belle voix, hein. Ouais. Oui, c'est exact. Elle a fini ruinée. Des gens ont beaucoup abusé d'elle. Un peu comme aujourd'hui, pour coller un peu à l'actualité avec Loana. Mais bon, même si c'est pas très. Bon, Linda Souza, elle s'est fait rouler dans la farine, hein, c'est clair. Hein. Oui. Tout comme Loana. Je connais moins, si tu veux. Même si moi, heureusement pour moi, jamais eu la malchance de l'interviewer parce que je suis contre les téléréalités. Et puis, il y a plusieurs attachés de presse qui m'ont proposé de réaliser des interviews avec au niveau télé-réalité. Non. Et puis, comme je leur ai déjà répondu, c'est moi, je cherche pas à réaliser le plus d'interviews possible. Je vois pas quel est l'intérêt. Voilà. Après, moi, ça passe. Au niveau des lives, après, c'est surtout au niveau des lives, au niveau des interviews, depuis 10 ans de J-Mag,
Et surtout, il y a des invités qui viennent un peu dans tous les domaines. Au niveau des lives, pas trop la première partie du mag, qui est tout ce qui est peintre, sculpteur, dessinateur, voilà. On a plus de chances d'être dans le domaine de la musique, comme là, tous les mags. Là, le mag 97 qu'on va publier le 30 avril, à mon avis, on va être à fond musique. Voilà. Et puis surtout avec le printemps de Bourges la semaine prochaine. Le printemps de Bourges, à mon avis, là, on va couvrir le mag qui arrivera aussi fin mai. Tellement ça va être un truc de vilain. On va devenir limite en mode usine. C'est pour ça qu'il faut qu'on rattrape absolument cette semaine tout ce qu'on a en retard de publication. Voilà. De réalisation. Voilà. Et c'est vraiment un bordel. Donc, et malheureusement, on n'a pas un financement extensible où dès qu'il y a quelqu'un qui est en retard, qui est en arrêt maladie ou qui va recruter un autre graphiste pour le remplacer ou autre, c'est pas simple. Voilà. Oui. Et forcément, la période n'est pas simple, non, pour tout ça. Et là, on va bombarder à fond dans pas longtemps, mais on va attraper. Tu vas pas bombarder comme Trump quand même, tu vas faire autre chose quand même. Dès tout à l'heure, on attaque TikTok à fond avec Gilbert Lévy. Ah oui, d'accord. Et un souvenir à vous deux. Surtout toi. Et puis, et on va programmer plein de trucs au niveau du 61, il est plié. Donc, voilà. Donc, il y a des chants qui arrivent. Et puis on voit ça s'arrête pas, ça publie. Hein. Mais il faut. Et puis, c'est pas une publication, c'est public action maintenant. Ouais, mais sans moi, bien souvent. De moins en moins, parce que malheureusement, ça rejoint ce qu'on se disait il y a quelques heures. Voilà, c'est que... À part de chanter du Dorothée le week-end, non, je ne sais plus faire. Un claque. Oui, t'as posté, hein. Ouais, non, mais c'était très, très, très dynamique et ça m'a boosté. Oui. Oui, ça a marqué ta jeunesse, toi, donc oui. Ah ouais, mais surtout qu'elle est revenue 16 ans après et unanime au niveau de la presse, au niveau des médias. Ouais. Il y a eu 8 minutes. La billetterie au niveau des deux concerts de samedi et dimanche, les 2 fois 4000 places se sont vendues en 8 minutes. Attends, moi c'est bien. Hein. Et là, c'est mérité parce qu'elle a fait un super boulot à la télé. Voilà, ça a marqué toute la jeunesse de beaucoup de gens. C'est normal, c'est logique. C'est bien. Il y avait 3 chansons qui étaient inédites et dont une qui a été diffusée quand c'était l'an dernier, qui était inédite en concert. C'était c'était la chanson de... Voilà, je me souviens plus, c'était 5 millions sur TF1, et puis surtout, cette chanson, mais qui reste dans la tête, parce qu'elle concerne l'enfant que j'étais à l'époque. Autrefois. Oui. C'est-à-dire la semaine dernière, à 18h30 précisément. Voilà. Non, je plaisante. On était super surpris puisque moi j'ai quitté Paris, c'était dimanche soir et c'était un bordel mais hallucinant. C'était tous les médias et puis j'ai tissé des liens avec certains médias potentiels pour faire des partenariats ou tisser des liens au niveau Web TV, voilà, mais c'était des larmes, mais sérieux, que ça te replonge dans ton enfance. Oui. Moi, mon enfance, c'était fin 80, début 90, où vraiment tu avais la place
bah, tu avais l'audiovisuel qui était bien développé en France, où bah, Dorothée, c'était la première qui dédiait un peu des shows télé les après-midi, où tu avais des connexions énormes. Elle a, encore une fois, elle est toujours recordwoman. Maintenant, ça s'appelle Hôtel Accor Arena, c'est Bercy, 59 fois. Voilà. Même devant Mylène Farmer, devant Johnny Hallyday, au niveau vente de disques, 20 millions. C'est pareil, Zénith, elle est bien en avance. Et puis, le show était vraiment de qualité samedi et dimanche. Voilà. Avec Alizée qui revenait des années 90, qui a une grosse tournée où elle va remplir le Zénith probablement bientôt. Et puis, mais c'était, wow. Et puis une chanson qui était, wow. Et vous deux, à votre époque, à votre adolescence, quels sont vos souvenirs de vos années télé? Ah bah moi j'ai connu l'arrivée de la télé, donc Ouais, donc t'es pas forcément le bon. Voilà. donc il y en avait qu'une, c'était chez le maire, on faisait 3 kilomètres à pied en campagne pour aller voir la piste aux étoiles, tu vois. Voilà, j'ai connu ça, puis après on a Et tiré c'était la qui France. animait ça? C'était pas Guy Lux? Non. Il est arrivé Non, plus tard, lui. je sais plus. Ni Jacques Mais bon, Chancel. on a connu toute cette évolution-là, quoi. Bon, Léon Zitrone, oui, qui est excellemment parodié par Laurent Gérard. voilà, Notamment. voilà, tout à fait. Donc oui, nous on a connu cette époque-là, donc on connaît depuis le départ, quoi. La couleur ou la télécommande, c'était nous les gamins qui faisions la télécommande, quoi. Ouais. Dominique, c'est autre chose. Et donc toi, qui a 25 ans facile de moins que Claude, toi, comment quelque part, tu as vécu l'arrivée de la télé et de l'humour, quelque part en France, pour être plus large? Mais écoute, nous, on n'avait pas la télé à la maison, hein. Donc j'allais de temps en temps chez les voisins. Moi, ce que j'ai découvert à la télé et ce que je vénère encore aujourd'hui, c'est Le Prisonnier. Ah oui. Je ne suis pas un numéro, mais un homme libre. Je trouve que c'est vraiment. Toi? Pardon? Pourquoi c'était toi? C'est vraiment dans l'air du temps encore. C'est pas à moi que tu moi, parles. Ça ne me parle pas du tout. C'était une série. C'était une série. Oui, c'était une série, ouais. Ou alors La Quatrième Dimension, des choses comme ça. À éventuellement Nicolas Sarkozy, qui est en prison pendant 20 jours, qui a trouvé le moyen d'écrire un livre, voilà, mais bon, merveilleux, où il fait la promo des yaourts, mais bon, faut arrêter un peu le foutage de gueule quand même. Mais ça se vend, ça se vend. James, ça se vend. Il y a des gens pour l'acheter. Bien. Ouais, ça se vend bien. Ah bah oui, il y a toujours des fans, il y a toujours non mais on est français, qu'est-ce que tu veux. Et donc du coup, toi, pour répondre vraiment à la question, du coup, oui. Quels sont tes souvenirs d'enfance? C'est à moi que tu poses cette question. Oui. Bah, oui. Mes souvenirs d'enfance par rapport à la télévision. Oui. Ah bah, la une est à vous. Là, je la fais un peu Mireille Dumas. Voilà. Non, la une est à vous, bien sûr, avec La Quatrième Dimension, Le Sixième Sens, toutes ces choses-là. Ouais. Ouais, ça, des choses comme ça, oui. Amicalement Vôtre, toutes ces séries, si tu veux. La Brigade du Tigre. Et au niveau humour, alors ça dépend, tu parles à quel âge? Thierry Leroux. Quand tu étais ado, quand tu étais... Coluche, bien sûr. Coluche. Ah bah oui, Coluche. Lui, tu ne pourrais plus passer aujourd'hui. L'orchestre du Splendide. Voilà. Bien sûr, l'orchestre du Splendide. La salsa du démon, des choses comme ça. Salsa du démon, fantastique, des trucs comme ça, si tu veux. Salsa du démon, Coluche. La minute de monsieur, c'était qui avait toujours une minute, Claude? C'était la minute de monsieur Cyclopède, c'était comment je l'ai vu sur scène lui en plus. Je reviens des proches.
Ouais, c'est ça, des gens comme ça. Mais je pense que, comme tu dis aujourd'hui, il passerait plus, il serait Ah bah censuré en non, non. permanence. Moi, je l'ai vu sur scène, Pierre Desproges, j'ai eu ce bonheur. Oui, Il a allumé sec. Hein. oui. Ah, maintenant, il se ferait mettre à la porte, hein. Mais Ah bon, oui, c'était une autre époque, hein, ouais, oui, complètement oui. différente, quoi. Bon, Ouais, ouais, Coluche aussi, c'était génial, mais je pense que maintenant, il aurait des problèmes. oh, bah, il a eu des problèmes, à mon avis, déjà. Oui, oui, il y en a eu Mais, beaucoup, oui. ouais, mais oui, oui, c'est plus possible aujourd'hui, on peut pas. Quoi, il y en a un en ce moment qui allume sec et c'est Naïm, je sais pas si tu connais. Oui, oui. Euh, il allume, hein. Raymond DeVos? Ah, bah, vraiment, j'ai un immense respect pour Raymond DeVos parce que moi, je faisais des animations de repas, on me demandait pour animer les repas, tout ça. Je faisais toujours des choses, Sanssouci, Mon chien c'est quelqu'un, tout ça. Mais je faisais toujours ça en début de repas. Hein. Parce que Raymond DeVos, pour le réciter, si tu le fais en fin de repas, tu n'y arrives pas. Hein. D'accord. Non, mais Mais je pense que Naïm dont tu parles, C'est vrai, hein. je le suis très activement sur TikTok et il charge à fond Macron. Ah, il va à Et c'est fond, hein, tellement Naïm. Hein. mérité. Et moi, je le Ouais, partage ouais, très régulièrement, tout comme pas il a pas mal de peur. Hein. monde. Et même actuellement, tu as aussi, c'est, je sais pas comment il s'appelle, ah, c'est un vieux qui écrit, un vieux un peu gros qui écrivait les textes de Thierry Leluron qui se lâche bien. C'est Mabille. Ah ouais, Ouais. là il est à fond. Ah bah lui, c'est un chansonnier, hein, c'est un pur chansonnier. Hein. Et j'apprécie beaucoup ça, ce type d'humour. James, Donc, on parlait de Raymond DeVos. Ouais. On parlait de Raymond mais DeVos. lui, malheureusement, il était, je pense, au niveau des humoristes, et c'était, je pense, le plus instruit de tous. Parce qu'il Ah, puis il pouvait était gérer multidisciplinaire, des c'était un vrai choses clown. Hein. avec un premier, deuxième, troisième degré, parce qu'il fallait Ah ouais, réfléchir c'est à très, chaque très chose fort dans qu'il les textes. disait. Hein. Quand tu racontes Sanssouci, je vais te dire, faut être à jeun. Hein. Oui, d'accord. Ouais, oui, oui. Il aurait probablement des problèmes aujourd'hui, lui aussi. Moins Là, quand même. même la génération C'est quand d'après, même plus élitiste, quoi. tu as des Bigard, tu as des Muriel Robin qui, Oui. voilà, qui pourraient plus passer Ouais, aujourd'hui. ouais, mais Tellement on Bah est oui. devenu dans une société, on va dire, très, Aseptisé. je parle pas forcément de wokisme, mais éventuellement de vous, ça avait de, des histoires courtes qui étaient très très bonnes aussi. Oui. c'est, J'ai un ami xénophobe, il ne supporte pas les étrangers. Et à chaque fois qu'il parle à l'étranger, il ne supporte pas lui-même. Ah, c'est excellent, ça. Je sais là, pas si aujourd'hui- t'as Bernard Mabille, il faudrait que vous tombiez dessus sur TikTok. Je connais par cœur depuis longtemps, Mabille C'est aussi. C'est hallucinant. un vrai chansonnier. Il a écrit pour beaucoup. Hein. Et c'est assez délirant. Et puis, mais j'ai l'impression, quelque part, qu'on devient de plus en plus sur un humour qui est Le très Desproges. Desproges, régulier. effectivement. Des proches, il pourrait plus passer, hein, lui. Non, non, bah, Coluche Ah, non les plus. proches, Si je peux- ouais, non, c'est Non, clair. pourtant, c'était vraiment. Oui, moi, je trouve que c'est pas méchant, mais bon. Non, puis même la plupart des humoristes, tu vois bien les années Canal+, c'est pas par hasard qu'ils ont fait sauter les guignols de l'info, parce qu'ils étaient trop. Ah, c'était bien, ça. Voilà. C'était bien. Qui c'est qui a racheté Le bébé de faux, les guignols de l'info, voilà. C'est pas Respectueux. par hasard qu'ils ont dégommé, donc Voilà. qu'ils sont plus, voilà. Et ça, c'est pas Mehdi Gary qu'on avait en live le 1er septembre, qui pourrait dire le contraire, et qui revient bientôt. Le bébé de show. Et dans le live du 13 avril, on débute avec le créateur, enfin pas le créateur, mais celui qui a créé une créature. Mehdi, c'est très sympa. Voilà. Qui? Est-ce que ça te parle, Dominique Doman? Redis-moi, j'étais en train de penser à. Mehdi Gary. Non, j'étais en train de. Non, mais tu disais tout à l'heure sur TikTok. Et tout à l'heure, elle disait qu'elle aime pas du tout TikTok. Moi, ça me dérange pas TikTok. Mais bon, je réponds pas à ta question là. TikTok, on va bombarder dans pas longtemps parce qu'on a plein de retard. Et Mehdi Garrigue, il est très dynamique. Et justement, il est sur la préservation des marionnettes d'il y a 20, 30, 40 ans. Et puis, il construit à nouveau des marionnettes.
comme c'est lui qui a créé au niveau de Jeff Panaclock et Jean-Marc, tu sais, le singe roux un peu très vulgaire. C'est lui qui l'a créé. Et puis, Denis et Matt Aniel, qui va venir en live le 13 avril pour la deuxième fois, puisqu'il était déjà venu le 61. Et il avait complètement zappé le rendez-vous. Il était venu une longue discussion avec Christophe Lapara. Voilà. Ouais. Un peu perché. Voilà. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est je pense que il est temps de voir cette vidéo-là. C'est mon état d'esprit. Quand tu arrives au Palais des Congrès, tu as Dorothée que tu n'as pas vue depuis 16 ans, que tu n'as jamais vue de ta vie, moi ce qui était mon cas, et que dès la deuxième chanson, au niveau du texte, tu te fais défoncer la gueule, quelque part. Parce que ça te plonge longtemps en enfance, mais longtemps quand tu... moi, j'ai perdu... je vais avoir 48 ans le 18 juin. J'ai perdu facile 30 ans d'un coup. Et le texte est très, très bien écrit. Et malheureusement, ça faisait partie des 3 chansons inédites. Voilà. Mais c'était pas Michel Jourdan qui était parolier pour beaucoup de grands, que ce soit Michel Sardou, que ce soit Johnny Hallyday, Nicole Croisy, voilà, et j'en passe. Là, le texte te cueille. C'est un texte qui parlait quasiment jusqu'au à peu près il doit rester 30 secondes où ça s'accélère et tu t'en prends plein la tête. Alors, je vous propose de l'écouter et c'est vraiment un truc qui s'appelle « Se retrouver ». Rien que le titre est très... Voilà. Désolé si vous n'aimez pas Dorothée. Voilà. Merci du fond du cœur. Quel plaisir de vous retrouver. Malgré les années, on ne s'est pas quitté. On ne doit pas vraiment changer. Bien sûr, vous m'avez manqué. Et c'est si bon de se retrouver. Je reçois bien vos touchants messages, de si doux, de si beaux témoignages. Je les lis tous avec attention. Je ressens d'infinies émotions à travers vos intimes confidences sur la place que j'ai dans votre enfance. Vous êtes ma plus belle récompense. Si je suis dans votre mémoire, vous faites partie de mon histoire. Je suis touchée par ce lien si fort
nous unit encore et encore. On partage tant de souvenirs et on en a plein d'autres à écrire. C'est si bon de se retrouver. Se retrouver pour taper des mains, pour taper des pieds, se retrouver pour crier, danser, chanter et hurler, se retrouver pour remonter un tout petit peu le temps, se retrouver pour être ensemble un petit peu comme avant, se retrouver pour taper des mains, pour taper des pieds, se retrouver pour crier, chanter, chanter et hurler, se retrouver pour remonter un tout petit peu le temps, se retrouver pour être ensemble un petit peu comme avant, se retrouver pour taper des mains, pour taper des pieds, se retrouver pour crier, danser, chanter et hurler, se retrouver pour remonter un tout petit peu le temps, se retrouver pour être ensemble un petit peu comme avant, se retrouver pour taper des mains, pour taper des pieds, se retrouver pour crier, danser, chanter et hurler, se retrouver pour remonter un tout petit peu le temps, se retrouver pour être ensemble un petit peu comme avant, se retrouver pour taper des mains, pour taper des pieds, se retrouver pour crier, danser, chanter et hurler, se retrouver pour remonter un tout petit peu le temps, se retrouver pour être ensemble un petit peu comme avant, se retrouver. On a perdu Tiens. Claude. Il a disparu. Ah non, il est de nouveau là. Non, Non, c'est hallucinant. C'est quand tu vois au niveau des paroles, bah, après, vous la connaissez pas trop. Ah, on la connaît. Mais Ouais. les Elle est textes pas aussi bonne que toi, mais on la connaît quand même. sont très bien ciselés et c'était j'ai une photo de nous très. trois. Et d'ailleurs, Voilà. elle est enseignée dans les écoles, hein, au niveau de certaines chansons. Ah oui, bien sûr, elle a marqué son temps, hein, c'est sûr. Une grande carrière. Comme une chanson où il y avait Alizée qui était présente le premier soir. Voilà. C'est pour Ouais. faire une chanson. Et, Oh, Constantin. et vous pensez, pour terminer sur la jeunesse et autrefois, si ça c'est une chanson, nouvelle question que je pose dans les interviews, c'est si vous étiez si vous aviez l'occasion de devenir plus jeune, quelle est ou quelles seraient ou quelles seront les erreurs que vous ne commetteriez pas du tout par rapport à vous 20, 30 ans après? Oh là là. Oh là là, de toute façon, moi, j'ai pas de regrets, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Moi non plus. Hein. On peut pas refaire la vie. Moi, je Non. vois pas les choses comme ça, quoi. Non, aucun regret, moi non plus. L'important, c'est le présent, et puis ce qu'on peut faire encore, le reste, c'est du passé, c'est passé. D'accord avec Claude, James. Aucun regret. J'ai pas le Ouais, temps. ce regret, c'est les années 70 qui étaient merveilleuses, c'est ça, c'est tout. C'est la période. Ben ça, c'est pas Eric Le Rouge qui te dira là, il va être à fond lundi prochain pour le live du 13, juste avant le printemps de Bourges. Et mais moi, ça faisait, je l'ai jamais vu en concert, Dorothée, déjà. Mais j'étais attendu. Je sais pas pourquoi, mais enfin si, je sais pourquoi, mais et puis il y avait une ambiance de folie dans la salle pendant 2 jours. Oui, on a vu, hein, mais parce que Voilà. Et puis et ça fait du bien. Et ça m'a reboosté justement pour gérer ce live de ce soir et puis toute la suite puisque il y a un autre live la semaine prochaine, le 13, voilà. aussi où il y a Francine, Dynamique. Dis-moi, Dominique. À part me répondre moi, ça m'intéresse pas, mais
parmi les vidéos que j'ai, qu'on n'a pas diffusées ce soir, à part à Strasbourg, La beauté du présent et Ouais, la mais parade des loups-garous. bah, si on l'a déjà diffusé tout à l'heure, hein, La parade des Oui. loups-garous. Non, pas encore. Bah, t'étais pas là. Ah, ah oui, c'est vrai. Probablement. Ouais, on l'a oui, déjà comment diffusé tout à l'heure. J'ai vu. Ah bah, c'est pas grave. Bah, tu peux rien. Après, il y a eu des petits soucis techniques. Voilà. Mais c'était La beauté du présent. À mon avis, je sais pas. T'es pas motivé, peut-être. Parce que, comme tu m'as dit la dernière fois, ça te rappelle des souvenirs. Oh, mais je l'aime. Oui, mais si tu veux, c'est une partie de moi. J'aime beaucoup cette chanson. Il y a beaucoup d'émissions. J'aime beaucoup la chanter aussi quand on a des concerts. Non, j'ai aucun problème avec cette chanson. Sinon, elle serait pas sur l'album, si tu veux. Ça fait partie de la vie, la disparition d'une personne que tu aimes, que tu as aimée. C'est comme ça. De toute façon, tu peux rien y faire. Ouais. Et à chaque Ah fois que oui. j'écoute cette chanson, je pense à lui et ça me fait énormément plaisir. Je me dis, ah ben oui, c'était vraiment super tout ce qu'on a pu faire ensemble. Maintenant, t'es parti. Bon, peut-être qu'un jour on se retrouvera. On verra à ce Voilà. moment-là. Et Chaque justement, chose en son temps. justement, tu as au niveau philo, tu peux avoir aussi le temps, de regretter que voilà, tu n'as pas su dire les choses avant. Bon, je pense qu'on a toujours des regrets, mais je suis pas sûr qu'ils soient toujours justifiés. Mm.
Dominique, est-ce que tu pourrais à côté parler un petit peu au niveau de notre public qui nous voit puisque tu n'es pas que chanteur, tu as aussi un autre métier à côté. Oui, c'est exact. Alors effectivement, à côté, j'enseigne. C'est vrai que j'enseigne. J'enseigne donc le français et j'enseigne la musique. Voilà. Donc, je suis dans une école, effectivement, tous les matins de 7h30 à 14h. Et à 14h, quand je quitte l'école, eh ben, je prends mon bâton de pèlerin et je m'occupe de mes activités musicales. Donc, je chôme jamais. C'est bien. Donc, je m'ennuie jamais, si tu veux. Super. Et justement, ce qui permet, entre autres, de construire tes textes de chansons. Alors, est-ce que tu parles financièrement, là? Tu veux dire que ça me permet de tout financer? Non, il n'y a pas écrit Trump. T'as le temps pour faire. Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. D'accord. Non, tu veux dire au niveau du temps? C'est que éventuellement, ça te donne des idées ou des sources d'inspiration éventuellement pour construire des. Alors non, pas énormément si tu veux, parce que c'est deux mondes totalement différents. Quand je suis à l'école, je suis à l'école. J'oublie le reste et à partir du moment où je quitte l'école, indépendamment des préparations, mais comme c'est des petits, il n'y a pas énormément de préparation. Je suis. Pour préciser, des petits de quel âge à quel âge? Alors, si tu veux, c'est CE1, CE1, non, c'est attends, ça fait CE1, CE2, CM1, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc moi, je passe la frontière et j'enseigne du côté allemand. Donc si tu veux, c'est une école. Donc c'est une école où ils ont 8 heures de français par semaine, les petits, plus 2 heures de musique, ça leur fait 10 heures de français par semaine, plus le sport encore, où j'assiste quelqu'un, ils ont 3 heures. Donc ça leur fait 12 heures de français par semaine. En première année, en deuxième année, il y en a autant. En troisième année, il y a l'anglais. Au départ, ce sont des Allemands, ce ne sont pas des Français. Oui, pas du tout. Et ils sont même pas bilingues. Mais si tu veux, ils commencent très très jeunes. Donc ils commencent à 7 ans. C'est ce qu'on appelle par immersion. Donc moi, je leur parle toujours en français. Mais ça, en France, c'est ce qu'on devrait faire depuis très, très, très. Mais ça marche si tu veux. Tu as des gamins de 7 à 8 ans. L'immersion où ils s'adressent à moi juste en français. Tu vois, ils me demandent s'ils peuvent se moucher, tailler leur crayon, aller aux toilettes pendant la pause, on va manger ensemble, tout en français. Ou toi, quelque part, pour parler au public qui nous regarde, c'est si toi, tu vas dans un pays et que tu n'as pas le choix de te débrouiller parce que tu as appris par rapport à ton enfance. Je sais très bien que l'anglais est très bas en France, l'allemand, voilà. Mais bon, te débrouiller par toi-même, pas forcément par des signes, des fois vulgaires, mais bon, voilà. Autant être sur un langage et on pense être dans un pays par immersion, par exemple. Malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne fait pas assez en France. C'est que se débrouiller par soi-même et avoir un minimum de quelque chose, que l'on a appris au niveau de notre de l'enseignement, et puis après être en immersion dans le pays, et puis t'as pas le choix. Donc tu apprends le français par toi-même. Bien souvent, c'est par les gestes de base, ce dont tu as besoin, mais c'est surtout ce dont malheureusement on manque cruellement de ça en France. Bon, si tu veux, ce qui se passe, c'est que l'Alsace, c'est aussi une région quand même où il y a une région frontalière. Je connais une autre région à Berlin. Tu as 1 heure de Berlin, tu as Francfort am Oder, et c'est exactement la même chose. Tu as la Pologne et tu as l'Allemagne, et c'est exactement la même chose. Tu as des écoles qui ont exactement le même concept. Du côté polonais, ils apprennent l'allemand, et du côté allemand, ils apprennent le polonais. Et Strasbourg, c'est une région frontalière, donc si tu veux, des deux côtés de la frontière, on apprend la langue du voisin, c'est un peu normal. Donc, mais le pire, c'est en France, c'est assez hallucinant. Moi, j'ai donc des souvenirs où, à la limite, ma belle-mère qui est anglaise, mon père s'est marié en 98 avec une anglaise de Londres.
Des fois, pour m'arranger, corriger mes devoirs. Donc, les trucs qu'il y avait à rendre, voilà, qui étaient notés. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pris LV1 en BTS. Voilà. D'accord. Ok Les deux les amis, il est BTS bientôt 9h, moi je vais bientôt y aller. Parce que je suis LV1 en 2 BTS de... espagnol et pas anglais. Parce que D'accord, moi, l'anglais. On est loin de la musique, là, hein, Claude. Ouais, on est dans la musique. Moi, je vais y aller parce finalement, qu'il c'est est pas du 6h30, donc Par je vais vous contre, quitter. Je vais vous dire ciao, ciao, à la prochaine. Claude, j'ai une petite surprise pour toi. Une Ouais. surprise pour Claude. Ah. Moi, C'est Francine Cazeneuve qui chante en allemand avec une plume. Merci Lia. Non, je plaisante. Non, c'était surtout te remercier. Et puis je pensais Voilà. pas qu'on allait gérer ce live comme ça ce soir. Ouais. Bon, D'ailleurs, on t'attend lundi prochain avec de nouveaux invités. Ça, je vais y aller là parce que puis 6h30, ça, bon, voilà. Je vous salue. Salut, oui. Bonne semaine à tous et puis on se retrouve bientôt pour lundi prochain. Voilà. Lundi prochain avec Denis et Nathaniel. Eric le Rouge. Ok. On n'a pas beaucoup parlé de musique. Moi, je ne vais pas tarder non plus. Je vais manger, moi. Ciao, les amis. Ciao, ciao. J'y vais, moi.